bénisse le bien-aimé de Dieu. Nous nous retrouvons encore pour partager cette parole de vie, la parole qui nous fortifie davantage. Aujourd'hui, nous allons partager sur une thématique très importante. Ça concerne l'Église de Jésus-Christ et l'amour. L'amour, c'est le message principal que nous allons vous présenter. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pratiquées dans l'Église de Dieu, mais nous oublions l'essentiel parfois, nous oublions ce qui soit plus important, nous oublions, nous sommes non dans l'essentiel, mais nous sommes plus dans les accessoires, dans la distraction, dans des choses qui ne cadrent pas avec l'évangile nous légué par les apôtres ou nous enseigné par Jésus lui-même. J'ai essayé de voir dans la Bible, j'ai compris une chose selon que nous allons lire dans Jean chapitre 13, verset 35. Voilà ce que la Bible nous renseigne. Donc, il dit ceci, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jésus qui le dit à ses disciples. Il dit à ceci. Donc, ça signifie, on reconnaîtra que vous êtes le mien. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour, si vous vous aimez les uns les autres. Dans la pensée de Jésus, il n'a pas envoyé les apôtres aller faire des églises. D'ailleurs, il avait dit lui-même, je bâtirai mon église. Jésus ne fait pas bâtir son église par les humains, de peur que l'église ait la forme qui puisse se retrouver dans la pensée humaine. Mais l'église de Jésus-Christ est bâtie par lui-même au travers de sa parole. Et l'apôtre Paul dira à Timothée que les paroles de l'Éternel, les paroles de Dieu constituent les fondements. Et le Seigneur connaît les siens. Il connaît ceux qui lui appartiennent. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus, qui sont nés de Dieu et devenus un corps dont Christ est la tête. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de croyants, des disciples, qui sont réellement nés de lui. Et ces disciples, ils le sont parce qu'ils suivent les enseignements. Ils ont suivi l'initiation. Ces disciples, parce qu'ils ont les missions de Dieu, ils sont mandatés. Parce que le disciple-là de Jésus est construit comme les 5 doigts de l'homme dans une main, disons unifié par la paume. Je voudrais dire, il y a 5 facteurs importants dans les disciples-là pour que tu sois appelé disciple. Celui qui doit constituer, qui doit être membre, un membre qui constitue l'Église de Jésus-Christ, doit être formé, il doit être fait selon 5 principes, 5 facteurs. Le premier facteur, il doit être enseigné, l'enseignement. Et l'enseignement, c'est l'explication des choses du royaume qui doivent permettre que les disciples comprennent et soient convaincus jusqu'à être capables de l'expliquer aux autres. Un disciple est celui qui est enseigné sur les choses. Donc il a le comment des choses, le pourquoi des choses.
Il est capable d'expliquer les choses qui lui ont été expliquées. Les choses qui concernent le royaume de Dieu. Les choses qui concernent la communion de Dieu et l'homme. Les choses qui se retrouvent dans la dimension spirituelle de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Et il doit être enseigné de toutes choses. C'est très important. Le disciple est celui qui a un dépôt de connaissances. Les connaissances qui proviennent de l'enseignement de Dieu qui nous ont été présentés dans l'évangile par ceux qui nous ont précédés à partir des apôtres. Voilà pourquoi l'église primitive, ils étaient assidus dans les temples et ils persévéraient dans l'enseignement. Et Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est Jésus qui dit ça. Allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit, allez, faites des églises. Non, 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 non. Aucun apôtre de ce temps-là qui se permettait à aller dans la pensée d'aller faire son église ou une église. Non. Ils allaient simplement pour prêcher la parole de Dieu. Et ceux qui croyaient étaient baptisés. Et ceux qui étaient baptisés devaient passer par les explications, l'enseignement des apôtres. Et s'il y avait des malades, ils pouvaient prier pour les malades. Ce sont les éléments qui accompagnent la prière des malades, chasser les démons, ne pouvaient accompagner que l'évangile prêché. On ne peut pas commencer à aller guérir les malades. Et puis... Non, 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 non. Ils n'avaient pas été envoyés pour être des guérisseurs. Ils n'avaient pas été envoyés pour être des opérateurs de miracles. Non, 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 non. Ils étaient envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Et en annonçant l'évangile de Jésus, le miracle était comme un appât qui pourra permettre à ce que les gens croient en Jésus et non à eux qui prêchaient la bonne nouvelle. Et ceux-là qui croyaient étaient faits des disciples. L'évangélisation a une finalité. Se faire de ceux qui croient, les croyants, les faire des disciples. Ils doivent avoir la connaissance des choses de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons dans l'église ou à l'église d'aujourd'hui des gens qui sont des croyants et non des croyants à l'évangile, non, mais des croyants aux paroles des pasteurs. Et non, au lieu d'être disciples de Jésus, non, ils sont les disciples de ces pasteurs-là et ils sont fanatiques de ces pasteurs-là. Voilà pourquoi ils peuvent parler de ces pasteurs-là même à la télé. Partout où ils vont. Ils perdent les énergies pour parler de ce que leur pasteur fait. Qu'est-ce que le pasteur pourra faire pour les âmes, pour sauver les âmes? Rien du tout. Il n'est pas mort sur la croix pour eux. Alors, les disciples qui sont enseignés, non simplement ils doivent limiter par l'enseignement pour avoir la théorie en tête, beaucoup de versets bibliques. Non, 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 non. Ils devaient aussi ajouter le deuxième facteur qui est l'initiation. Les disciples étaient initiés. Voilà pourquoi même les apôtres. Je prendrai l'exemple de l'apôtre Pierre quand il a ressuscité Dorcas Tabitha. Il était initié à ce genre de choses. Non seulement enseigné, mais aussi initié. Une fois, ils étaient avec Jésus. Un enfant qui était mort, ils sont entrés à l'intérieur et ils ont fait sortir les gens qui étaient de la maison. Ils ont prié. Et pardon, Jésus-Christ a ressuscité les morts et puis il a remis l'enfant à sa maman. Et c'est de la même manière aussi que lui ferait quand il va ressusciter aussi Dorcas. Il dit tout le monde dehors et puis il prie, il récite les Dorcas et puis il va donner lui à manger et puis il lui présente déjà ce ressuscité. C'est comme ça. Initié. Délivrance, oui. Mais une délivrance dans l'initiation. Ce que vous faites là, qui vous a initié de faire cela? Qui vous a initié d'aller commencer à faire des délivrances avec du sel? Qui vous a initié à faire la délivrance avec une formule unique? Rien qu'avec de l'eau. Une formule unique.
Rien qu'avec les mouchoirs. Une formule unique. Avec des tuniques. Vous jetez la tunique comme ça, et puis les gens, la veste, et puis les gens tombent. Bon, vous tombez. Est-ce que c'est ça la délivrance? Quand vous allez vous réveiller, 2 mois après, vous avez les mêmes esprits, et vous allez encore tomber. Vous ne faites que tomber. Donc la délivrance, c'est pour vous. Pour vous, la délivrance, c'est faire tomber. C'est trop bas, ça. L'évangile est une puissance qui d'abord transforme l'âme. L'évangile est une puissance pour le salut des âmes. Et les convaincus sont sauvés par la foi au travers de l'évangile qu'ils reçoivent. Donc, l'initiation est très importante dans les disciples-là. Les disciples doivent être initiés en toutes choses. Voir dans l'initiation, nous voyons l'imitation. Dans l'initiation, nous voyons non seulement l'imitation, mais aussi le fait d'observer. Les disciples doivent observer, voir qu'est-ce que le maître fait. Voilà pourquoi un disciple bien accompli est comme son maître. Donc, un disciple enseigné, il devait être initié. Et les pasteurs doivent initier les disciples de Jésus. Et ces disciples ne sont pas faits les disciples de pasteurs. On ne peut pas être disciple de pasteur. On n'a jamais été disciple de pasteur. Il faut être disciple de Jésus. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mon, ton, son, notre, votre, leur. L'adjectif possessif. Mon. Il a dit, mes disciples. Ce ne sont pas les disciples du pasteur. Ce sont les disciples de Jésus. Et lui, le pasteur, est aussi disciple de Jésus. Nous sommes tous d'abord enfants de Dieu. D'abord. Disciples. D'abord. Et ces disciples arriveront à être initiés de l'adoration. Voilà pourquoi un disciple est adorateur. Et non seulement il est enseigné, le disciple, non seulement il est initié, mais il doit aussi être instruit. Il doit avoir l'instruction. L'instruction, c'est l'ensemble des recommandations et des interdits. Dans les disciples-là, on trouve l'instruction. L'instruction signifie quoi? Il y a des choses qui sont interdites à être, à avoir, à dire et à faire. Il y a des choses qui sont recommandées à être, à dire, à faire, à avoir. Il y a 4 verbes importants. Il y a le verbe être, verbe avoir, verbe faire et le verbe dire. Et dans tous ces verbes 4, le 5e verbe qui accompagne ces 4 verbes, c'est le verbe aller. Il dit allez. Il faut partir. Il ne faut pas rester sur place. Oh non, venez au bureau. Venez au bureau. Des pasteurs, au départ, ils ont commencé par aller évangéliser, mais aujourd'hui, ils ne partent plus, ils sont restés sur place. Venez me trouver au bureau. Allez, 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 allez évangéliser. Qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Même par vélo, qu'ils sont bons les roues des vélos qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont bons, mais les pieds, les déplacements naturels que Dieu a donné à l'homme. Les moyens de déplacement naturels que Dieu a donné à l'homme, ce sont les pieds. Et le pied peut vous permettre à l'homme de se déplacer pour aller dire ou faire l'œuvre de Dieu. Il devait être enseigné, il devait être initié, il devait être instruit. L'instruction est très importante. Jésus avait dit, venez vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et il dira, prenez mon joug et recevez mes instructions. Alors vous aurez le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos. Donc vous comprendrez que l'instruction c'est l'ensemble. Il y a des choses que Jésus a interdites. Il y a des choses que Jésus a recommandées. Et ces choses doivent être expliquées aux disciples. Et quand un disciple est bien instruit sur les choses qui concernent le royaume des cieux, la Bible dit qu'il sera comme un maître de la maison qui tire de son bon trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, selon Matthieu chapitre 13. C'est très important.
Et non seulement il est enseigné, non seulement il est initié, non seulement il est instruit, mais aussi, il doit avoir la mission, quatrième doigt. Il doit être envoyé. Un disciple est celui qui est préparé pour être envoyé par Dieu. Il doit se préparer pour avoir le mandat d'aller, de faire le travail de l'ambassadeur de l'évangile, du royaume des cieux, d'aller annoncer l'évangile. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous devons partir avec un mandat de réconcilier. Et celui qui respecte le mandat, Dieu lui donne le pouvoir de guérir les malades. Il donne le pouvoir de chasser les démons. Et voilà pourquoi Jésus avait dit, pour ceux qui vont obéir aux ordres de Dieu, ils ne vont pas aller chercher les miracles. Non, on ne cherche pas les miracles. Mais les miracles accompagnent les disciples. Voilà pourquoi il est écrit, voici le miracle qui accompagneront. Donc, vous faites un mouvement, vous allez, et les miracles vous accompagnent. Vous n'allez pas les chercher. Et vous n'allez pas vous faire prévaloir par les miracles. Non. Et le cinquième facteur, c'est le facteur de la discipline. Jésus a formé ses disciples. Il les sanctionnait, il les reprochait. Il y avait de la discipline. Ils avaient une conscience régulée. Aujourd'hui, on trouve parfois des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des serviteurs, parfois dans la jungle, indisciplinés. On ne sait pas les contrôler. Il suffit qu'il vienne de prêcher, il suffit qu'il vienne de faire les services, les démons sont chassés, et les gens sont tombés, et fini. Il devient insaisissable. Qui va l'enseigner? Qui va le reprocher? Et dans cette liberté de vie, voilà pourquoi vous le trouvez dans le dérapage immoral, dans l'immoralité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la discipline. Il considère que l'Église lui appartient. Il peut dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. C'est son Église. Il peut humilier les gens devant la chair. Il peut venir prêcher la parole de Dieu et commencer à frustrer les gens par des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu, mais ses pensées, son discours blesse les gens. Il se dit, bon, on a touché bango, on a touché banane. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. On ne vient pas prêcher devant la chair, on ne vient pas pour frustrer les gens. Non. Et tout cela devait se résumer dans la pomme. Et la pomme, c'est l'amour. L'enseignement par amour. L'instruction par amour. Mission par amour. Discipline par amour. Tout par amour. L'amour, c'est central. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront. Donc, on ne reconnaît pas un enfant de Dieu par le fait de réciter les versets bibliques. On ne reconnaît pas les disciples de Jésus par le fait de prier langue, oh, alléluia, ce n'est pas ça. On ne reconnaît pas disciples de Jésus par l'opération des miracles. Attention, le diable aussi connaît faire des miracles. Comprenez-vous ce qui s'est passé avec Moïse devant Pharaon? Il y avait aussi des serpents, il y avait des verges qui sont devenus des serpents de Pharaon. Ces magiciens ont produit les miracles. Nous avons, quand on était encore enfant, on était parti à l'école, il y avait des magiciens qui venaient parfois, ils peuvent prendre le papier mouchoir, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous trouvez qu'il y a un pigeon. Hey! Abîmer ces pigeons. C'est un miracle, non? Et c'est là qu'on va reconnaître qu'il est enfant de Dieu. Il est disciple de Jésus. Non! Il y a des charlatans qui viennent avec les miracles, cherchant à séduire les gens. Mais on reconnaîtra que vous êtes les disciples de Jésus par l'amour. L'amour. Voilà pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres. La bonne température de comprendre la foi de quelqu'un qui est en Jésus, c'est par la pratique de l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si
Je me ferai brûler. Je m'offrirai en sacrifice pour les autres. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13. Ça, c'est fort, ça. Je peux donner l'épée à tout le monde, mais si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un cymbale qui résonne. Ça le kola ngonga ezo beta ndawa nzambe. Ngongo mengonga isambe la kate. Ngonga yokota lola te. Mais beta ngongo. Un cymbale qui résonne. Mais Jésus n'est pas mort pour les cymbales. Jésus est mort pour les gens qui doivent croire en Jésus. La valeur d'un chrétien se retrouve dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes ce que vous êtes, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y a l'amour? Quel degré d'amour? Vous savez que là où se trouve l'amour, c'est là où se trouve Dieu. Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu non plus. Et l'église de Jésus-Christ est bâtie dans le fondement qui est aussi amour. Il y a la foi qui s'exprime par l'amour. Celui qui aime son prochain ne le tuerait pas. Celui qui aime son prochain ne lui fera pas du mal. Celui qui aime son prochain ne le trahira pas. Celui qui aime du prochain ne va pas le mentir. Celui qui aime son... Non, il ne fera pas du mal à quelqu'un d'autre. Aimez votre prochain. Aimez-vous les uns les autres. Dieu a dit, voilà ce qui résume la parole de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Et ce commandement est résumé en amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Cher politicien, aime ton prochain. Militaire, aime ton prochain. Dernièrement, j'ai vu bien qu'ils avaient été sanctionnés des militaires qui se battaient par manque d'amour. Mais non, c'est dangereux. Si parfois le Congo souffre aussi, c'est par la crise d'amour. Le monde aujourd'hui est en crise, est en difficulté par manque d'amour. Comment les gens peuvent raisonner à vouloir réduire la population de la terre? Et si on lui demandait de si on lui demandait de mourir, mettez-vous à la place des autres. Comment faire avec votre intelligence quelque chose qui doit paralyser l'économie des gens? Pourquoi faire avec votre intelligence des choses qui doivent faire du mal aux Africains, du mal aux Européens? Pourquoi vouloir faire du mal à ton prochain? Le manque d'amour, c'est l'absence d'amour, c'est la présence du diable. Tu peux prêcher, opérer des miracles, oui. Où est l'amour dans tout cela? Voilà pourquoi on trouve aujourd'hui des gens, avant d'aller prêcher, ou avant qu'on lui demande de venir prêcher, il exige les cachets. Au point à côté, il n'y a pas de problème, mais vous me cachez nangai. Ne venez plus prêcher. Quand vous écoutez un pasteur qui exige les cachets avant de prêcher, ne l'appelez plus. Vous trafiquez l'évangile par manque d'amour. Vous n'aimez pas les âmes. Mais il faut... L'amour doit être prêché à l'église. Une fois, j'étais dans une église où les gens commençaient, les modérateurs donnaient les sujets. Il dit, ah, waouh, ezui. Ezoa. Par amour. Jésus avait dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Voilà l'enseignement de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas par exemple aujourd'hui? Oyatele melingai, nanzena ngai, moto. Otumba nani? Eza la papa nangai, eza la mama nangai, moto. Yo! Yaya! Oyekuna makambona wapi? Tu as été initié où? Ozagandoki? C'est la sorcellerie. Nous n'avons pas appris, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton père et ta mère. Il y a le sang et la chair, non? Nous avons été appelés à lutter contre les esprits mauvais. Chassez les démons, chassez-les. Gloire à Dieu. Mais ne tuez pas vos parents.
Lorsqu'il y a une différence, il y a quelques contestations, vous prenez vos parents comme vos ennemis. Et vous commencez à prier. Et ils vont donner quel verset? C'est par quel amour? Une fois j'entendais un pasteur qui disait, ça c'est l'amour. La vengeance appartient à Dieu. Aujourd'hui, je suis écœuré parfois de voir un pasteur qui s'est fait appeler pasteur de vengeance. Mais Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas aux humains. Vous avez le seul devoir, aimer. Quel est cet évangile qui doit diviser les familles? Quel est cet évangile qui doit créer la haine dans le fief des gens? Vous ne voyez que des démons partout. Vous ne voyez que des sorciers partout. Vous ne voyez que... Non, le vrai sorcier, c'est toi. Toi qui manques l'amour. Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Jésus vous aime, il vous aime, tel que vous êtes. Convertissez-vous et croyez en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et quand vous aurez cru, vous allez apprendre à aimer parce que vous serez aimé. Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils unique qui est mort sur la croix pour nous. Il est mort pour nous. Il nous a aimés, nous aussi aimons. C'est là l'apôtre Paul dira, vous n'avez qu'une seule dette. Dans Romains, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Ona nyongo ya baninga na yo nyongo ya bolingo. Futa nyongo. Mon Christ futa nyongo. Disciples de Jésus, payez votre dette. Et la dette n'est que la dette d'amour. Vous devez à chacun de vous devez à celui qui est à côté de vous lui devez l'amour. Aimez-lui. Aimons-nous. Par l'amour, on aura à guérir beaucoup de gens. Par amour, on aura à sauver des gens qui se perdent. Par amour, alors, la divinité sera expérimentée. Celui qui est malade, il vient pour que vous priez pour lui, en lui imposant le main, gloire à Dieu, mais avec amour. Nous faisons l'œuvre de Dieu dans le cœur, dans le pectorat, avec amour. Oh Seigneur, guéris-lui. Mais vous n'avez pas l'amour, vous allez commencer à exiger. Oh, pour la délivrance, il y a un quitte plastique. Il y a une action de grâce anticipée. Wana bona délivrance oyama casse. Il faut sceller. Nan kuto prier te na sceller. Nan kuto prier te na peso. Jésus a guéri les malades. Où est-ce que vous avez trouvé que non, Jésus a reçu quelque chose qui a scellé la guérison? Il a guéri Bartimée. Est-ce que Bartimée a donné l'offrande? Il a fait des choses extraordinaires. Lazare, où est-ce que Lazare a donné l'offrande anticipée? Et ce que vous faites là, vous le faites par quelle initiation? Qui vous a initié à ces choses? Un disciple de Jésus. L'église de Jésus doit être un lieu où on doit sentir l'amour. Et quand il y a l'amour, il serait doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Et là, Dieu va envoyer la bénédiction parce que les gens s'aiment. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne serait pas agréable. Ça ne serait pas beau. Deux seulement ou trois s'assemblent et ils demandent par amour, ils vont voir le résultat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prières. Mais peu d'amoureux. Soyons des amoureux au nom de Jésus. Amoureux de qui? De toute personne. Voilà pourquoi moi je suis amoureux. Je vais être amoureux de toi. Je t'aime. Au nom de Jésus, je t'aime. Vous aussi, au nom de Jésus, aimez-moi. Aimons-nous. Alors, c'est la compte que réellement nous sommes les disciples de Jésus. Là où il y a
il y a l'amour, il n'y a pas la trahison. Là où il y a l'amour, on ne parle pas du mal de l'autre. Là où il y a l'amour, allez lire dans 1 Corinthiens 13. Vous trouverez, l'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour. L'amour n'a pas de vengeance. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Oh bon, comme il est quel est le discours qu'il aura en 2023? Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour. L'amour, on en a besoin partout. Je vais citer là. L'amour, on en a besoin partout. Dans le mariage, on a besoin de l'amour. Dans la famille, on a besoin de l'amour. Dans le travail, on a besoin de l'amour. Ah, Dieu, on a besoin de Dieu partout. On a besoin de l'amour. Dans la politique, l'amour. Dans la guerre, un jour je suis allé dans une conférence, c'est là, vous trouverez que l'amour est formidable. Je suis allé dans une conférence quelque part, on nous a répartis dans des salles, dans des chambres. Et maintenant, j'étais deux à deux dans des chambres, et moi j'étais avec, Dieu merci, un frère qui était rwandais. Maintenant, dans la chambre, I'm very happy. Where are you coming from? I'm coming from Congo, but Congo. I need to come there. Congo, Congolais. And you, where are you coming from? I'm coming from Rwanda. You come to Rwanda, but you pas. Il me dit diable, il est pembe nangabi. Au monde, récupérer. Maintenant, bêta moroté ou bien comme ça. Oh! Et j'ai entendu la voix qui me dit, mais c'est ton frère, non? Aimez-lui. Donc, non, ça n'est pas l'amour. Donc, l'amour fait du bien. L'amour crée un climat de paix et de joie. Oh, si Dieu pourrait nous permettre à nous aimer les uns les autres, il n'y aura pas les chambardements, il n'y aura pas les problèmes de course au pouvoir, il n'y aura pas de difficultés dans le monde, et les choses vont bien aller. Voilà pourquoi, bien-aimés, aimons-nous pour que Dieu soit glorifié. Voilà tel était le message. À l'église de Jésus, il y a l'amour qui prime, car l'église de Jésus-Christ est caractérisée par la foi et par l'amour. La foi en Dieu et par l'amour pratique, c'est ce que Christ nous a enseigné. Que Dieu vous bénisse. Et pour clôturer, je voudrais prier ensemble avec nous au sujet de cet amour. Notre Dieu, merci pour cette occasion. Nous te prions de nous donner encore ta divinité par ton amour. Viens nous aider à pouvoir aimer nos prochains, à pouvoir aimer nos ennemis, à pouvoir présenter l'amour qui est ta divinité, ta nature, Seigneur. Dans le nom de Jésus, pardonne-nous là où nous avions manqué à aimer. Nous te prions de nous aider à la hauteur, de nous élever à la hauteur d'aimer convenablement pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Nalingio, Iguzolele, Minakupenda, Amu Vosej, I love you. Yedu kemana yizolanga, nikuduzolele, nzolele benu.